Amen. Adorable Père, nous te disons merci pour ce moment d'intercession. Bénis les frères et sœurs qui sont là présents. Bénis ceux-là qui vont se connecter et écouter ce message. Tu es tout puissant. Que ta parole soit avec la puissance telle que tu le veux à ce moment, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Père Céleste qui nous a encore rendu disponibles à ce moment pour prier, intercéder et partager sa parole. Ce n'est pas nous qui le fait, mais c'est lui qui le fait à travers nous. Alors, à ce moment, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a mandaté à porter la bonne nouvelle. Dieu nous a mandaté à porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, d'abord, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Quand je dis ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça veut la mauvaise nouvelle est que la mauvaise nouvelle, le monde voudrait ou bien le monde, tout ce qui se passe dans le monde là, la calamité, les problèmes, les difficultés, la tuerie, etc. Le monde se glorifie en cela. Mais Dieu a mandaté chacun de ses enfants à porter la bonne nouvelle qui va changer et qui peut changer, qui a la force de changer ce qui se passe autour de nous, même en nous, partout. Et c'est ça que le Seigneur Jésus, il a compris, et pour cette raison même, Dieu a envoyé son Fils pour changer le donné. Parce que partout, dans chaque maison, c'est la mort. Dans chaque maison, c'est la maladie. Dans chaque maison, c'est les problèmes, etc. C'est le captif. Les gens sont captivés et sans rien faire. Beaucoup de choses se passent. Et là, si nous regardons un peu le livre de Luc, ce qui s'est passé là avec notre Seigneur Jésus, quand d'abord les premiers versets, la Bible nous dit comment le diable a voulu changer les données, et parce qu'il savait qu'il a apporté la bonne nouvelle, qui veut libérer les gens, qui veut restaurer les gens, qui veut guérir ceux-là que l'ennemi a infligé ces difficultés-là, ces problèmes-là. Donc, comme il savait, et Jésus, l'ennemi, la première personne, il s'est rapproché de lui et comment voudrait changer les choses. Mais les anciens, ceux-là qui se disent enfants de Dieu, les patriarches, ils étaient là, ils voient tout ça là, mais ils ne portent pas l'évangile donné, la parole de liberté, de guérison, la parole qui libère, ils ne portent pas cela. Mais lorsque le diable a tenté, il n'a pas réussi. Et nous allons lire maintenant Luc chapitre 4.
Nous allons lire à partir du 16e verset jusqu'au 20e verset. Ce qui s'est passé là. « 16e verset, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. » Le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, notre Sauveur a commencé par maintenant annoncer, identifier, nous montrer la bonne nouvelle. Et avant cela, il a été mandaté. Comme je dis, chaque chrétien, ceux-là qui suivent Christ, nous qui sommes disciples du Christ, nous qui sommes nés de nouveau, la même chose que Christ a été mandaté. C'est de la même manière que nous autres aussi, nous avons été mandatés. Parce que le verset dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Pourquoi? Parce qu'il l'a oindre pour annoncer. La même chose, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous a l'onction de porter la parole de Dieu. Chacun de nous. Et pas seulement quand on dit la parole de Dieu, et quelle sorte de parole? Cette parole qui libère. Cette parole qui voit quelqu'un qui est en difficulté, qui dit, tu es restauré, tu es guéri. Lorsque vous prononcez la parole du Seigneur qu'il vous a mandaté, vous savez, il y a l'Esprit de Dieu il y a l'Esprit de la parole, ou l'Esprit de Dieu qui est dans la parole. Quand c'est prononcé, ça sort et ça restaure et ça fait le travail pour lequel il est sorti. Nous devions savoir ça. Mais bien aimé, tu ne peux pas connaître ça sans imbiber dans la parole, parce que beaucoup des chrétiens de nos jours prennent la parole de Dieu comme un journal et ils lisent littéralement sans avoir l'esprit de la parole. Alors que l'esprit de la parole est très important. Quand je dis l'esprit de la parole, vous savez, Dieu nous a oindre et nous a donné son esprit en nous. Donc, cet esprit de Dieu qui est en nous, au même moment, lorsque nous lisons sa parole, Dieu nous communique déjà la force. Dieu nous communique ce qu'il faut et il nous envoie. Donc, nous avions été envoyés pour proclamer la bonne nouvelle. Et la première bonne nouvelle que le Seigneur a proclamée ici, il dit, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour dire à ceux-là que les gens considèrent comme pauvres, comme ces personnes ne sont pas acceptées dans la société. Et à des moments donnés, même ce n'est pas seulement qu'ils ne sont pas acceptés dans la société, ces personnes se voient minimisées. Ils se voient vraiment différents des autres. C'est une erreur. Celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui a vraiment Dieu, c'est lui le plus riche, si tu ne le sais pas. La richesse, vous savez, ce n'est pas l'argent que vous avez. Et il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais ils sont pauvres. Ils ne peuvent pas résoudre leurs difficultés, même les difficultés financières. D'abord, les difficultés financières. Et il y a plein de
des problèmes, ils ne peuvent jamais résoudre à eux-mêmes si Dieu n'intervient pas. Alors, nous qui ont été, nous que le Seigneur a mandaté, bien-aimés, est-ce que nous savons que c'est nous qui devions porter la bonne nouvelle à ces personnes-là qui ne connaissent pas les positions, à ces personnes-là qui ne connaissent pas le bienfait du Seigneur dans leur vie? Nous devons le savoir. Et nous devions être courageux pour porter cette bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus dit ainsi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quand on dit une bonne nouvelle aux pauvres, le pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est quelqu'un peut-être que c'est difficile qu'il mange. Et tu lui dis, maintenant, à partir de maintenant, reçois ta bénédiction. Tu n'es plus pauvre. Les simples prononciations, l'annonce de cette parole, l'Esprit de Dieu change les choses spirituellement à l'égard de l'intéressé qui reçoit cette parole bénie, qui reçoit cette bonne nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, des chrétiens, nous sommes condamnés à prêcher et à dire le cœur de Dieu. En le disant ça, ce n'est pas toi, en tant que humain, qui va changer les choses. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est cet esprit qui change les choses. Vous voyez? L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est elle qui change les choses. Parce que les choses sont spirituelles. On continue de dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Celui qui a des problèmes, son cœur est brisé. Il ne sait plus à quel saint avouer. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. La confusion totale dans sa vie. La confusion totale dans son foyer. La confusion entre lui et ses enfants, etc. Donc, celui-là ou cette maison a besoin de la bonne nouvelle. Et lorsque la bonne nouvelle descend dans cette maison, l'Esprit de Dieu fait en telle sorte que la parole qui est sortie pour cette maison ou pour cet individu, ça devient une réalité et la personne est libérée. La personne serait vraiment libérée. Et quand le monde vous a infligé rien que des mauvaises nouvelles, et quelqu'un vient encore, et il apporte encore une autre mauvaise nouvelle plus grave, un autre vient encore, il apporte une mauvaise nouvelle qui est encore plus grave. La personne là, c'est que sa vie serait détruite. Il n'aura jamais de solution. Et c'est ce qui s'est passé, même avec nos patriarches, les religieux. C'est ce qui s'est passé. Si nous prenons l'exemple de Jean chapitre 3, l'exemple de Nicodème, avec Nicodème et Jésus, les discussions, vous verrez que je pense que je vais retourner là-bas. Nous allons voir ça. Jean chapitre 3, ensemble, nous allons regarder ça. Jusqu'au Jean chapitre 3, premier verset, jusqu'au
premier verset jusqu'au 8e verset. Nous allons lire l'exemple là ici. Jean 3, premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez? Nicodème a vu. Nicodème et ses collègues et ses patriarches, ils ont vu la bonne nouvelle de loin. Ce qui se passe, le changement, le miracle. Mais ils se sont encampés dans les positions et il dit, mais qu'est-ce que ce petit-là peut apporter? Est-ce que ça va durer? Mais de leur surprise, mais la chose dure. Mais à cause de leur position religieuse, ils ne peuvent pas publiquement sortir de cette captivité, de cette chaîne. Si vous pouvez me permettre, je peux dire de cette chaîne diabolique. C'est du diabolique. Ils ne peuvent pas. Maintenant, celui qui a vraiment l'audace, parce que tous, ils ont fait le constat. Celui qui a vraiment l'audace, mais la peur dans le ventre. Parce que s'il vient pendant le jour, il serait lapidé, il serait exclu de sa communauté. C'est pourquoi Nicodème est venu pendant la nuit pour discuter, parler, pour savoir d'où vient cette bonne nouvelle, d'où vient cette autorité, d'où vient ces choses-là qui se passent. Et tout se passe bien avec le maître et tous ceux-là qui sont à son côté. Et Nicodème dit vraiment, nous avons vu. Il a attesté, il a témoigné de ce qu'il a vu. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Cela veut dire, pour être le porteur de la bonne nouvelle bien-aimée, le païen ne peut pas porter la bonne nouvelle du royaume. Le païen va porter quoi? D'abord, le païen n'a pas l'esprit de Dieu. Le païen, tout homme a été créé par Dieu. Tout homme, nous sommes la créature de Dieu. Maintenant, c'est lorsque nous avons écouté la bonne nouvelle, l'évangile, et nous avions fait le pas, et nous sommes laissés donner à Dieu, et nous sommes laissés à l'Esprit de Dieu, et nous sommes devenus, comme Jésus est en train de dire, naître de nouveau. Et c'est en ce moment que la bonne nouvelle, vous voyez, en ce moment, nous sommes maintenant mandatés. Nous avons maintenant l'Esprit de Dieu pour proclamer, pour aller maintenant changer ceux-là qui ne comprennent pas la vérité, qui ne comprennent pas la parole de Dieu qui sauve. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Le verset quand Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être-il rentre dans le sein de sa mère et naître? Nicodème ne comprend pas. Il n'a pas compris. Il a posé la question parce que, mais comment moi je suis assez grand avec avec les cheveux blancs, les barbes blanches
Et tu me dis de naître de nouveau, c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Il a raison, qu'est-ce que cela signifie? Voyez-vous? Il a posé la question, est-ce que je vais encore devenir petit et rentrer dans le ventre de ma maman et pour qu'elle me renaisse de deuxième fois? Et Jésus, le verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Encore Jésus, encore pour Nicodème, Jésus a encore compliqué le truc. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Là, il parle de baptême d'eau, pas immersion. Là, il parle du baptême de l'esprit. Donc, chaque chrétien qui est véritablement, né de nouveau, doit connaître le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est en ce moment que Dieu va commencer par nous utiliser, utilise la personne à apporter maintenant les nouvelles du ciel. Il est devenu le journaliste céleste. Il apporte maintenant le cœur de Dieu dans ce monde ténèbre à chaque personne qui n'a pas encore la lumière en lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7 dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus lui dit, ne t'étonne pas, il faut que vous naissiez de nouveau. Le verset 8 dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voyez. Il est ainsi pour tout homme qui est né de l'esprit. Cela veut dire tout homme qui est né de l'esprit, nous sommes comme du vent bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Je retourne encore dans Luc chapitre 4 que j'ai quitté parce que je n'avais pas terminé ce que je suis en train de lire là-bas, le verset 18, toujours. Je reprends le verset, le verset 19 maintenant. Le verset 19 dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit bien, nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le captif, c'est quelqu'un qui a été retenu dans un lien négatif, qui ne peut pas avancer. Ses affaires n'avancent pas. Il est constamment dans des problèmes dû des difficultés liées à ce monde, des difficultés sataniques. C'est spirituel. Mais il est là comme un être vivant, mais rien ne bouge. Le travail, ça n'évolue pas. Parfois, quand il trouve l'argent, lui-même, l'esprit l'utilise, il dilapide l'argent. Il gaspille l'argent. Il n'a pas d'économie. C'est difficile qu'il nourrit sa propre famille. C'est difficile qu'il s'habille. Mais il a de l'argent. C'est pourquoi je vous ai dit, ceux-là qui ont de l'argent, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es riche. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux avoir une vie joyeuse sur la terre.
Et il y a plusieurs personnes qui ont de l'argent, immensément riches, mais les problèmes dépassent, les problèmes sont trop. Mais ils en ont besoin de la bonne nouvelle venue de la bouche d'un chrétien né de nouveau pour pouvoir les sauver, pour pouvoir les délivrer, parce qu'ils sont captivés par l'ennemi. Et lorsque quelqu'un est captivé par l'ennemi, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne s'appartient pas à lui-même. Il n'est plus lui-même. C'est un autre esprit qui le conduit, qui le manipule. Et c'est l'esprit de l'ennemi. Là, le jour où il aura la chance de croiser les porteurs de la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle est lancée sur sa vie, et il reçoit cela par l'Esprit de Dieu, celui-là, il trouve quoi? La délivrance. En ce moment, des gens peuvent témoigner. Et il continue, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ce n'est pas tout le monde, ceux-là qui voient. Quand on parle aux aveugles, ce n'est pas aveugles physiquement. On parle, cela, bien aimé, c'est des aveugles spirituels. Ils sont aveugles, ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Ils auront besoin de la bonne nouvelle. Donc, c'est de ça, nous devions être conscients, bien-aimés, que le Seigneur nous a mandaté chacun à porter la bonne nouvelle dans ce monde que nous sommes. Vu l'heure, je pense que je vais m'arrêter là et prochainement nous allons continuer. Père, dans le nom puissant de Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour ce message que tu viens de nous donner et je prie que ton esprit puisse agir au nom puissant de Jésus, afin que ceux-là qui sont capturés par l'ennemi, ceux-là qui ont des difficultés, ceux-là qui ont qui ont des problèmes, qui sont aveugles spirituellement, qui puissent être délivrés et restaurés au nom de Jésus. Amen.